bienvenue dans cette nouvelle audition programmatique. Donc aujourd'hui, on va parler gratuité des transports en commun avec Michel Tournier. Donc la gratuité des transports en commun, c'est une des mesures que la liste Besançon Verte et Solidaire défend. Donc je suis là avec Jérôme et on va interroger Michel Tournier, qui est donc syndicaliste CGT retraité et qui, avant d'être retraité, donc travaillait à Transport Urbain de Besançon, où il a été pendant longtemps délégué syndical. Donc pendant 30 ans, il était délégué syndical CGT à Transport Urbain de Besançon. Pour nous, l'interface, c'est Ginko. Donc, lui, c'était dans l'entreprise Transport Urbain Besançon qu'il travaillait, une entreprise en délégation de service public. On en parlera tout à l'heure. Je précise tout de suite qu'il s'agit d'un apport, on va dire, intellectuel et de technique à cette mesure qu'on souhaite mettre en place, mais que Michel Tournier n'est pas un soutien de la liste Besançon Verte et Solidaire, mais qui nous fait l'amitié de venir nous aider à construire ce programme. Jérôme, on va peut-être commencer. Tu veux préciser quelque chose sur la présentation, Michel ? Sur la présentation que j'ai faite ? Disons que pour parler des transports urbains, si on parle de CTB par exemple, tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est. Alors il y a aussi les transports Ginko, mais dans les transports Ginko, c'est la partie transport urbain qui nous intéresse. Les transports Ginko, c'est les transports de toute l'agglomération des 60 combien communes, je ne sais plus. Et là, on a aussi d'autres transports, des transports routiers, mais qui ne sont pas forcément urbains. C'est des transports routiers de voyageurs et qui sont, ce ne sont pas les mêmes transporteurs. On a par exemple les autocars Gros Perrin ou la Régie départementale des transports du Doubs qui a changé de nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou les Montjura ou encore d'autres transporteurs. Alors que nous avons une spécificité de transport urbain. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes véhicules. On peut voyager debout dans les transports urbains, ce qui n'est pas possible dans le transport routier. Enfin, c'est des petites nuances comme ça, quoi. Ok. La première question qu'on vous pose, c'est pourquoi vous défendez la gratuité ? Alors, pourquoi la gratuité ? Moi, j'y vois plusieurs aspects, notamment un aspect d'égalité des citoyens pour les déplacements sur l'agglomération ou sur la ville. Dire que tout le monde a accès au transport, alors que si c'est payant, c'est plus une véritable égalité. Il y a le problème on transporte beaucoup de scolaires, donc à partir de là, est-ce qu'on parle d'école gratuite quand certaines familles, ça coûte cher, notamment quand vous habitez à la campagne, d'envoyer vos enfants au collège ou au lycée. Donc on est loin de la gratuité. Je pense que le transport public en fait partie. Après, je pense qu'il y a je pense que c'est aussi des questions de développement durable, comme c'est bien dans la mode, ou d'écologie, parce que quand même un bus peut remplacer 20 à 50 voitures, ça dépend comment on regarde, mais en gros, ça prend quand même énormément moins de place que la voiture individuelle. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et derrière, il y a aussi l'aspect général, quoi. Plutôt que l'aspect individuel, l'intérêt individuel avec sa voiture personnelle, on est là dans l'intérêt général et collectif, quoi. Donc c'est pour tous ces aspects que... Est-ce que pour autant, si c'est gratuit, je pense qu'on peut attirer les gens vers le transport collectif, qui ne prendrait pas... je suppose, quoi, qu'on peut... Mais il faut aussi qu'il y ait une bonne qualité de service public aussi. Si vous avez un bus toutes les demi-heures, je ne suis pas sûr que les gens, ça les dissuade de prendre la voiture, par exemple. On nous oppose souvent un argument comme quoi c'est cher de rendre les transports gratuits. Et pourquoi, selon vous, c'est faisable ? Alors pourquoi c'est cher ? Alors est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est faisable ? Je dirais tout simplement, est-ce qu'on a posé la question en ces termes quand on a mis en place le tram ? Alors je ne vais pas discuter sur les chiffres, mais pour donner un ordre d'idée, la construction du tram, globalement 300 millions d'euros. Le coût d'exploitation des transports urbains, 30 millions d'euros. Dire que uniquement la construction du tram, c'est 30 ans de transport public urbain. 30 ans, 10 ans de transport public urbain. On peut aussi parler du coût d'exploitation du tram, c'est globalement
le double du bus. Donc, à un moment donné, on a trouvé l'argent pour le tram. Je dis pour la gratuité, le reste à charge, ce que les usagers payent en montant dans un bus, c'est 18% du coût du transport. Donc il ne reste plus que 18% à trouver. On est loin du coût d'investissement du tram. Très loin. Ouais, alors on a eu un sourire tout à l'heure, parce que je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais en fait tous les trois on était à la manif Gilets jaunes, manif des retraites tout à l'heure, puis on a quitté pour tourner la vidéo, et là on les entend passer sous les fenêtres, d'où le sourire qu'on a. Du coup, moi ce qui me paraît intéressant, c'est de rappeler le principe de ce que c'est qu'un principe de gratuité. Parce que c'est vrai qu'il y a une confusion tout le temps dans le débat public. Quand on dit on va rendre ça gratuit, on dit oui, mais si ça a toujours un coût, c'est jamais gratuit, etc. Et du coup, c'est bien de rappeler qu'effectivement, le fait de défendre la gratuité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût. Ça veut juste dire qu'on décide collectivement de prendre en charge ce coût-là. Le service public a un coût, mais il n'a pas de prix. Voilà, exactement. Voilà. Alors, effectivement, ça a un coût. Mais je veux dire, la voiture automobile aussi, les routes, ça a un coût énorme. La voirie, ça a un coût. Et on a bien trouvé les financements. Et puis, il y a l'impôt. Et l'impôt, à quoi ça sert? Si ce n'est pas à développer les services publics. Mais c'est... Alors moi, Alors, c'est paradoxal, parce que dans le même temps, on supprime la taxe d'habitation. Hein, ça fait plaisir à tout le monde. Mais dans le même temps, on casse aussi les services publics. Donc, il n'y a plus d'argent pour les services publics. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et aussi, on donne le CICE et pour les grandes entreprises, parce que c'est les grandes entreprises qui ramassent. Alors il y a soi-disant pas d'argent, mais tout d'un coup, tiens, on débloque des milliards pour ce qu'on veut pas. Ouais, d'accord. Pour les riches. Mais du coup, c'est bien de rappeler quand même que le principe de la gratuité, c'est pas nier le fait qu'il y a un coût, c'est le fait de dire qu'on prend en charge collectivement le coût, comme on prend en charge collectivement le coût de l'école. Et je trouve que c'est un bon exemple de parler du transport, alors même sans parler de l'hôpital, hein. Même l'hôpital, mais par exemple, c'est vrai que... public en général. Même à Besançon, je veux dire, les enfants qui vont à l'école, ils y vont généralement dans les transports en commun. Et effectivement, ils payent. Donc, dans une logique de gratuité, effectivement, on pourrait considérer que dans la continuation de l'école, mais même sans ça, il y a le droit à la mobilité pour aller au travail. Enfin, c'est un droit à la mobilité qu'il s'agit de créer. Avant tout, c'est un nouveau droit en fait. Vous habitez dans les communes périphériques, avoir des enfants au collège ou au lycée, ça peut vite prendre des proportions... Et je ne parle pas non plus de l'hébergement, hein, ça peut devenir cher pour les familles, quoi. On les entend encore. Donc ouais, la gratuité en tant que principe, et c'est vrai qu'on nous oppose aussi des fois la gratuité par rapport à la qualité du service. Or, les choses ne s'opposent pas. Puisque là, justement, avec l'exemple du tram, on voit bien que... Voilà. Il faut aussi un service de qualité, c'est... Même Michel Loya qui dit, hein, il faut développer une offre attractive, fiable, simple, accessible, en travaillant sur la ponctualité et en luttant contre les services non faits. Non seulement mais oui, effectivement, quand il manque des chauffeurs à la sortie des bus le matin et que vous n'avez pas de bus, et parce qu'il n'y a pas le personnel, c'est quand même un peu... vous avez les gens sur le trottoir qui attendent et puis que le bus passe pas, c'est effectivement, vous ne les incitez pas à laisser la voiture au garage, hein, c'est évident. Donc effectivement, il y a gratuité, mais il faut aussi dans le même temps qu'il y ait une qualité de service public, une qualité de transport. Une bonne fréquence et une bonne... Ouais, et je trouve ça intéressant de mettre en rapport le coût que ce nouveau service public gratuit, le coût de ce nouveau service public gratuit, de le mettre en rapport avec tous les coûts auxquels on ne pense pas. C'est-à-dire les coûts de réfection de la voirie utilisée par les voitures, et de construction des routes, d'usage des voitures personnelles. Et c'est vrai que... La mise à 4 fois 2 voies vers Micropolis, oui. La liaison... comment on appelle ça, de la rocade avec Beurre, avec l'Arnaud. Le doublement de la RN57. Voilà. Combien ça coûte? Entre 80 et 120 millions d'euros. Exactement. Et là, on trouve les moyens. Là, il y a de l'argent, oui. Là, il y a de l'argent. On est bien d'accord. Et on est prêt à le mettre pour la voiture individuelle, chacun dans sa petite voiture, dans les embouteillages, dans la pollution, dans tout ce qu'on veut, dans les accidents. Et ça aussi, les accidents de la route. Il y a beaucoup moins d'accidents avec les bus qu'il y en a avec les voitures automobiles.
Mais bon, est-ce qu'on prend ça en compte? Si on prend tout en compte, pour ça je dis, moi, c'est un choix politique, un choix de société, quoi. C'est pas, et c'est pas insurmontable, c'est pas le coût n'est, à mon avis, insupportable. Parce qu'il y a beaucoup d'économies qu'on ne voit pas directement, mais qui vont influer sur... Exactement. Et toute la pollution. Des économies de santé et d'environnement aussi, qui sont le coût de la pollution atmosphérique. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on chiffre. Pourtant, c'est quelque chose qui existe, quoi. Donc il y a toutes ces voitures, ça prend de la place. Hein. Les parkings souterrains, par exemple, combien ils ont coûté à construire. Quand on regarde tout ça, je veux dire, le fric qu'on met pour la voiture individuelle, alors il y a des enjeux aussi derrière. Un Peugeot est bien content qu'on mette des voitures. Et même l'État, avec les taxes sur l'essence, il est bien content qu'il y ait des voitures aussi, quoi. Mais après, pour moi, c'est un choix politique, c'est un des choix de société. Ok, et du coup, budgétairement, est-ce que tu as une idée de comment on fait? Parce que tu nous as déjà dit, moi je suis d'accord avec ça, que c'est des choix politiques qu'il faut faire et que l'argent qu'on met là, on ne le met pas ailleurs, mais qu'effectivement on peut considérer que mettre de l'argent dans la gratuité des transports publics, c'est une priorité. Et est-ce que tu aurais d'autres pistes budgétaires comme ça pour nous? Je vais prendre un exemple. Hein, les montants des dividendes versés aux actionnaires des autoroutes qu'on a privatisées, ça permet de rendre les transports gratuits dans toutes les villes. Donc, rien que ça, je dis si on prend le CICE ou les cadeaux qu'on a fait aux entreprises du CAC 40 ou la suppression de l'impôt sur la fortune, je dis si vous voulez des exemples, l'évasion fiscale, je dis on trouve des salaires comme Carlos Ghosn, on est dans un pays où il y a du fric. Donc pour mettre en place la gratuité des bus à Besançon, on fait la révolution au niveau national, on est bien d'accord. Aussi, tout à fait d'accord. Mais donc on mettra ça dans le programme. Et c'est vrai que si on supprime la taxe d'habitation, on aura du mal à mettre les transports gratuits. Hein. Il faut des ressources de financement. Et même l'impôt sur le revenu, hein, c'est l'impôt que je dirais le moins injuste par rapport à la TVA, par exemple, qui touche tout le monde. Et l'impôt sur le revenu est progressif. Donc plus vous avez d'argent, plus vous payez, plus vous contribuez à la solidarité. Et ce qu'ils rêvent, c'est de baisser justement cet impôt sur le revenu. Ils ne veulent pas baisser la TVA, au contraire, ils parlent d'augmenter la TVA et de baisser l'impôt sur le revenu. Moi, je voudrais l'inverse, de façon à ce qu'il y ait un peu plus de solidarité. Alors du coup, ça en lien avec ce que disait Marc Paulin sur l'hôpital, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui serait bien, c'est d'avoir un maire qui ne défende pas des politiques d'austérité au niveau national, qui impacte le niveau local et qui fasse qu'il arrive, ce qui est le cas actuellement de la majorité actuelle, enfin en tout cas de Jean-Louis Fousseret, ce qui est le cas de Jean-Louis Fousseret, c'est-à-dire de s'étonner de ne pas avoir de sous au niveau local et de défendre pourtant nationalement des tenants de l'austérité budgétaire à tous les niveaux, quoi. Sauf que l'austérité n'est pas pour tout le monde. Ah bah oui. L'austérité, elle est pour les travailleurs, elle n'est pas pour les actionnaires. Jamais on a distribué autant de dividendes. Mais on est les champions en France de la distribution des dividendes. Alors c'est les largesses, le fric pour les riches. Ceux qui sont déjà aisés, on leur en donne encore plus. Et puis, c'est l'austérité pour nous. On aimerait bien changer, inverser les choses quand même. Alors, je voulais t'amener en fait sur la taxe versement transport. En me posant la question sur les budgets. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette taxe ? Alors, la taxe versement transport, si vous êtes salarié, vous n'avez qu'à regarder votre bulletin de paye, vous verrez qu'il y a une ligne versement transport. C'est peut-être indiqué que VT, c'est une taxe sur les salaires sur toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Donc, elle est passée elle était à 1%, elle est passée au moment pour financer le tram, on est passé à 1,8%. Okay. Pour le financement du tram, donc on en revient tout le temps à cette question de choix budgétaire en fait, de qu'est-ce qu'on finance, à quel endroit quoi. Ils ont décidé de mettre un tram, ils se sont donné les moyens. Ouais, si on veut la gratuité, on s'en donne les moyens pareil. Ouais. Ça ne pose pas de problème. Du coup, 300 millions d'euros, c'est bien de le remettre en rapport avec le coût annuel de ce que coûte la mise en route des réseaux de bus. Et c'est vrai que là, qu'est-ce que tu en penses, toi, du service de bus et des transports en commun sur ces dernières années, comme tu observes les choses ? Alors moi, plutôt qu'un tram, pas que je sois totalement opposé au tram, j'aurais préféré du transport à haut niveau de service sur toutes les lignes, au moins principales de Besançon, quoi.
comme la ligne 3 par exemple, même si elle n'est plus en TCSP au centre-ville, mais je trouve qu'elle fonctionne relativement bien quand les feux sont bien réglés. C'est quand même une desserte de qualité. Et on voit que quand on a une bonne qualité de service, on a la fréquentation qui va derrière, puisque la fréquentation de la ligne 3, elle a progressé, c'était l'ancienne ligne 7, elle a progressé de plus de 40%, je crois, 44%, quelque chose comme ça. Je vois pas laquelle c'est celle-là. Et elle fait le campus, campus D'accord. centre-ville, en passant par l'avenue de l'Observatoire, Ok. l'avenue Léo Lagrange. Il me semble même qu'il y a tellement de gens qui veulent prendre cette ligne que parfois il y en a qui restent sur C'est le saturé. Donc, Il y a des articulés, vous n'arrivez plus à monter dedans, quoi. Elle est très... Mais on n'a pas rajouté 40% de bus dessus, c'est aussi ça le problème. Et elle passe par la gare, ce qui a amené, on a bien fait de la faire passer par la gare parce qu'il y a du monde, et maintenant elle passe en ville, où il y avait besoin aussi, où il y a du monde aussi. Mais donc, du coup, elle ce que est- tu es en train de dire, c'est que l'effet augmentation de fréquentation, il n'est pas forcément lié à un effet tram. Ça peut aussi être le cas avec du bus à haut niveau de à haut niveau de Exactement, service. c'est lié à la qualité de service, À la qualité de service, d'accord. principalement. Ok. Je pense, hein, donc c'est lié à la qualité de service, ça c'est clair et net, quoi. Donc les bus en voie propre, des feux réglés, la priorité au bus, tout ça, c'est des Priorité au choses bus, qu'il l'intérêt faudrait général, aussi mettre en place. avant l'intérêt individuel. Ok. Je pense que c'est plus intéressant. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la gratuité des transports à Besançon? Alors, on nous dénonce un effet, comment on appelle ça? Un effet tapis roulant. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est Non. des gens qui prennent le bus, comme c'est gratuit, Ah ben, oui, on si, prend j'ai le bus entendu. facilement pour Oui, aller pour oui, faire 1 ou 2 arrêts. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Oui, il faudrait pas C'est- faire la gratuité parce que sinon les gens vont utiliser les transports, voilà. Donc, C'est un faux argument. ok, oui. Et oui, puisque vous avez des abonnements, Hmm. donc vous pouvez faire la même chose. Vous l'avez payé, mais vous Bah pouvez oui. faire la même chose. Bah oui, Donc, c'est un faux c'est un faux argument. argument. Ok. Ça tient pas la route. Alors du coup, je vais te poser une question, toi qui es à la fois CGT retraité et qui en plus a réfléchi sur les transports en commun gratuits, qu'est-ce que tu penses de la mesure d'Éric Alauzet de faire la gratuité pour les seniors en heure creuse? C'est une bonne mesure, mais pour l'étendre à tout le monde. En fait, c'est la gratuité tout le temps. Ben oui. Et pourquoi aux seigneurs en heure creuse? Moi, je trouve ça, en fait, à titre personnel, je trouve ça hallucinant parce que ça dresse le portrait d'une société à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y aurait les Ça oppose retraités, les uns aux autres. complètement. Il y aurait les retraités qui auraient le droit de circuler s'ils ne gênent pas les actifs dans les heures creuses. Puis en heure pleine, il faudrait qu'ils payent quoi. Je ne sais pas pourquoi les retraités. Il y a des retraités dans la misère, mais il y en a qui gagnent bien leur vie. C'est pas un principe d'égalité non plus. Non, non, Je comprends pas trop l'argument, mais. Non, je Mais bon, laisse si pas. on commence par les retraités, tant mieux. Mais bon. Ok, il a pas dit retraités, il a dit les C'est des- seniors. Ah Je sais bon, pas. pardon. Seniors. C'est vrai que maintenant, avec Oui, les réformes de la retraite, ouais. la réforme des retraites, on va peut-être. Faudra qu'ils trouvent des travaux, des emplois, pardon. Faudra que les seniors trouvent des emplois en heure creuse pour bénéficier des bus à Lauzet. Donc voilà, Donc il a une proposition de financement pour la gratuité des transports pour les seniors. alors. que dalle. Ah bon. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours à nous qu'on demande de financer nos mesures, mais alors quand c'est eux, ils peuvent mettre des drones partout, personne ne leur demande combien coûte leur drone. Hein. Ce qu'il lui a aussi proposé Eric On a Alauzet, des bien mis drones. des caméras de surveillance qui Mais servent à voilà. rien, on a trouvé les moyens. Donc voilà. Mais bon, on Donc peut voilà. encore parler de bien des choses. Mais bon. En tout cas, c'est bien de rappeler combien ça coûte, que c'est complètement faisable budgétairement et que c'est aussi des choses à mettre en rapport avec le coût de voirie. Et c'est vrai qu'un entretien, développer massivement le bus et les vélos, bah, c'est aussi de l'argent qu'on met en moins dans un entretien de voirie pour la voiture individuelle. Et il y a tout un ensemble de coûts cachés à la voiture La santé, individuelle, dont la santé. 68 000 morts par an, c'est pas ça le chiffre? Quelque Oh, chose je comme sais ça. plus pour la pollution Pour la pollution. atmosphérique. Et un bus, ça pollue quand même beaucoup moins que des dizaines de voitures, quoi. Il me semble, hein. On est d'accord. Surtout si c'est du tram électrique. Donc voilà, voilà quelques éléments, pistes de réflexion sur la gratuité des transports en commun qui va bien évidemment de pair avec une amélioration du service. Les choses ne s'opposent pas. Tout à fait. À la prochaine. Alors en fait, on a oublié de parler d'un truc super important et on va parler tout de suite, c'est la délégation de service public. Michel. La délégation de services publics, eh ben, moi j'appellerais ça la privatisation des services publics, puisque c'est une délégation à une société privée d'un service soi-disant public.
Mais en plus, ça coûte cher parce qu'il faut rémunérer l'exploitant. Je trouve qu'il porte bien son nom, l'exploitant des transports. Mais il n'exploite pas que les transports, aussi les travailleurs. C'est quand même paradoxal, c'est qu'on nous met en avant le coût des transports, la gratuité, c'est pas possible, vous vous rendez compte, ça coûte cher. Mais d'un autre côté, on finance une société privée qui dégage des profits, des bénéfices avec l'argent public, l'argent des contribuables. Quand même intéressant, hein? Et il n'y aurait pas d'argent pour la gratuité. C'est quand même, je veux bien, mais il faut peut-être balayer devant sa porte avant de... Je pense qu'il faudrait peut-être être un peu cohérent, quoi. Ok, donc on préfère financer la gratuité plutôt que de donner des dividendes aux actionnaires. Voilà. Exactement. Et donc là, c'est le mot de la fin pour de vrai. Et vous pouvez partager cette vidéo si vous l'avez aimée, la liker, mettre des petits pouces, tout ça, tout ça. À bientôt! Alors on a encore raté quelque chose, on continue à discuter. Et du coup, on voulait parler de la convivialité dans les transports. Moi, j'ai été pris en stop par quelqu'un récemment qui vient de Gap. Et il y a la gratuité des transports depuis un moment là-bas. Et il m'a dit que ça a changé la convivialité dans les transports. Les gens disent bonjour, les gens disent au revoir au conducteur. Et il y a moins de tension par rapport aux fraudeurs notamment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Effectivement, ça peut être beaucoup moins agressif. Les rapports sont plus d'égaux à égaux. Le conducteur ne joue plus son rôle de flic ou de contrôleur, de vérifier qu'il y a des fraudeurs ou pas. Et l'impression, je pense que ça peut détendre effectivement l'atmosphère. J'ai vu un fraudeur monter l'autre jour et puis il a été appelé par le conducteur qui l'a repris et dit votre titre de transport, il faut l'oblitérer, il faut le valider. Et puis le gars il dit je vais pas loin, puis je suis pressé. Donc la discussion, on sent que c'est quand même tendu, quoi. Il a fini par sortir un billet de 50 €. Le conducteur lui dit mais je peux pas vous rendre là-dessus, il faudra aller vous faire rembourser à la boutique. Lui, vous vous rendez compte, je vais pas aller à la boutique me faire rembourser. Et puis en fait, 2 arrêts plus loin, il était dehors, quoi. Mais on sent bien qu'il y a un climat de tension qui peut venir. Ces problèmes. Donc avec une gratuité, effectivement, ce serait certainement plus apaisé, quoi. Ok.